Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on analyse la ronde numéro 3 du tournoi du Cap d'Agde. J'ai pour l'instant un point sur deux après ma défaite à la première ronde contre le grand maître Vitaly Siviuk et à la deuxième ronde la victoire contre mon père, classé 2050, le jour de mon anniversaire. C'est encore mon anniversaire au moment de cette partie parce que dans le tournoi, il y a un jour où il y a deux rondes et c'est ce jour-là. Il est donc 16h pour cette partie et je suis à parier contre Anne moins 1996 feed. C'est la deuxième plus petite Elo du tournoi. Elle a déjà été à plus de 2200, comme elle est classée WIM, Women International Master. Elle a aussi donc fait ses normes de maître féminin, donc c'est une très forte joueuse. Si je dis pas de bêtises, elle a déjà fait à plusieurs reprises le national féminin. Donc il faut faire très attention. Et l'objectif, bien sûr, c'est de faire 2 sur 2 le jour de mon anniversaire. Si je dis pas de bêtises, j'ai déjà fait plusieurs fois le Cap d'Agde et j'ai jamais réussi à gagner 2 parties d'affilée. Le Cap d'Agde, c'est tellement fort, t'es là, tu bats un moins fort que toi, direct tu joues en 24, quoi. Donc c'est là, je joue 2 joueurs moins forts d'affilée. J'ai jamais réussi à gagner 2 parties d'affilée. Ce serait peut-être une première fois. Et j'ai donc les pièces noires pour cette partie. J'ai pas tellement de ressources pour me préparer parce qu'il n'y a pas tellement de parties qui sont de mon répertoire dans la base, dans sa base à elle. Donc je regarde des petits trucs par-ci par-là, mais ça me servira pas à grand chose pour la partie. Juste avant que je commence à analyser la partie, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, mettre un petit commentaire. D'ailleurs, pour ceux qui veulent me soutenir financièrement pour mes futurs tournois, parce que c'est vrai que le Road to FM s'approche de la fin, je vais potentiellement bientôt lancer le Road to IM, on en parlera plus tard. Mais du coup, j'ai envie de faire pas mal de tournois à l'étranger, des tournois à normes, etc. Mais bon, il faut aussi qu'il y ait les fonds qui suivent. Donc pour ceux qui veulent des cours particuliers, donc ça va vous aider, vous, à progresser et moi pour mes tournois. Tout le monde est content. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. J'ai mon mail dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti. Anne- décide d'ouvrir avec E4. Je réponds donc C5 comme d'habitude. On va essayer de jouer une Cobra dans ce tournoi. Elle fait donc cavalier F3. Je joue E6 et elle joue D4. Je fais donc pion prend, cavalier prend et cavalier F6. Et la première surprise, au lieu de me jouer cavalier C3, elle me joue fou D3 pour défendre son pion en E4, qui est une sous-variante tout à fait jouable. D'ailleurs, pour ceux qui veulent peut-être la plus belle partie de ma vie sur la Cobra, ça sera la ronde numéro 4, si je dis pas de bêtises. Elle arrive très rapidement, c'est une partie magnifique sur la Cobra. Donc pour ceux qui veulent une magnifique partie sur la Cobra, restez connectés. Je fais donc cavalier C6 et elle joue fou E3 pour défendre son cavalier en D4. Ici, je m'attendais plutôt à cavalier prend, c'est ce qui est le plus joué. Cavalier prend, pion prend, petit roc, E5, quai D2, ce genre de position. Quand elle joue fou E3, je connais pas tellement. Je fais donc D5, c'est le coup logique, elle me laisse prendre le centre avec D5. J'y vais tout de suite, et là je m'attends à qu'elle réagisse au centre. Soit qu'elle prenne mon cavalier en C6, soit qu'elle prenne mon pion en D5, et décide de prendre mon cavalier en C6, je reprends. Et là pareil, je m'attends à une nouvelle réaction au centre, que ce soit avec E5 ou avec pion prend D5, mais ici, elle va me jouer cavalier D2. Un coup qui m'a beaucoup surpris au moment de la partie, mais je me dis mais c'est bizarre parce que là, elle me laisse totalement prendre le centre. Je fais donc E5. J'ai le centre, tout va bien. J'ai un pion E5, un pion en D5. Je contrôle beaucoup de cases. Son fond E3 paraît très mal placé, celui en D3 aussi. Et le cavalier en D2 ne peut pas venir sur la case C4. J'ai l'impression d'avoir une très très bonne position après seulement 8 coups. Ici, elle réfléchit beaucoup dans l'ouverture. On est seulement à la réflexion du 9e coup. Elle n'a déjà plus que 1h10. Je rappelle que la cadence c'est 1h30 plus 30 secondes par coup. Il n'y a pas d'incrément au 40e coup. Et ici, elle va me jouer un coup qui me surprend encore. C4. Je me dis, mais C4, c'est bizarre. Elle me laisse me créer un pion passé en D4, pion passé protégé. Et en même temps, elle ferme la position avec son fou en D3 derrière. Elle va donc faire fou G5. Mais maintenant, elle a un fou en D3 qui est totalement bloqué. Un cavalier qui était promis à de belles cases, qui est bloqué en D2 et qui n'a pas forcément beaucoup d'avenir. Et un fou en G5 qui va sûrement venir s'échanger sur mon cavalier en F6. Elle n'a pas beaucoup de bonnes pièces sur l'échiquier. Et j'ai déjà un pion passé. Je me dis, c'est bizarre quand même. Ici, j'essaye de mettre une grosse pression niveau temps. Parce que je vois qu'après 10 coups, elle a déjà plus qu'une heure à la pendule. Je me dis, faut que je mette une grosse pression niveau temps. Je sais que j'ai une meilleure position ici. Et je décide de jouer fou B4. Mais après réflexion et après quelques minutes, quand je joue fou B4, je me dis, peut-être que j'aurais pas dû. En fait, mon idée après fou B4, c'est quoi? La position, c'est une position fermée, avec C5. Donc, si je laisse la paire de fous, ça ne lui sert à rien. Elle aura un mauvais fou et un fou qui n'a aucun avenir. Ce qui veut donc dire que j'aurai mes pièces mineures qui seront meilleures que les siennes, étant donné qu'il va me rester mon bon fou et un cavalier pour aller sur des bonnes cases. Et je me dis, mon fou en E7, il va me gêner.
Donc, je décide de faire fou B4. Peut-être que c'est pas obligé en fait. Peut-être que je peux juste jouer C5 par exemple. Petit roc H6. Prise. Et en fait, j'avais peur de F4 moi. Quand j'ai calculé ça, l'idée avec C5, puis qu'elle vient prendre en F6, j'avais peur qu'elle ouvre avec F4 en fait. Et que j'allais avoir un problème sur la colonne F et la colonne E. L'ordi donne fou E7, dame E2, tour B8 par exemple. Et l'ordi dit que ça va en fait. Si elle ouvre, elle aura un problème sur le pion E4. Et si elle ferme, l'ordi dit que ça va. C'est vrai que quand je vois cette position, je me dis quand même que ma paire de fou, elle paraît très mauvaise. Mais après, c'est vrai que je peux peut-être pouvoir jouer dame D6, fou G5 et réussir à activer mon fou. Mais c'est compliqué de se dire que là, c'est comme un avantage de -1 déjà pour moi. C'est compliqué de se l'imaginer. Je fais donc fou B4. Elle joue petit roc et je viens prendre le cavalier en D2, c'est l'objectif. Elle fait donc dame prend et je fais H6. Et quand je joue H6, je me dis, elle va forcément prendre mon cavalier en F6. Elle fera jamais fou H4. Parce qu'après prise F4, c'est vrai que la position paraît assez intéressante pour les blancs. Parce qu'après C5, B4 par exemple. Et on a l'impression qu'elle va tout casser au centre et que je me retrouve avec un pion D4 qui va rester tout seul, faible. L'ordi m'est égal, mais c'est bien le bordel. Je m'attendais plutôt qu'elle joue ça, moi. Mais en fait, elle joue fou H4. Et donc là, je suis très content. Je balance donc G5, fou G3 et dame E7. Maintenant, ces deux fous sont très mauvais. Celui-là est bloqué par sa structure de pion et celui-là est bloqué par ma structure de pion. Ces deux fous sont donc très mauvais. J'ai pris beaucoup d'espace et je vais pouvoir préparer une attaque à l'aile roi. Je me rends compte que le problème de ma position, c'est peut-être ce pion E5. Elle peut vite l'attaquer, mais je me rends compte aussi qu'après cavalier D7 par exemple, tout va bien. Même si c'est vrai que j'avais surtout envie de jouer cavalier H5, mais bon, si elle joue dame A5, je vais devoir jouer quai D7. Elle fait donc dame A5, je joue quai D7. Pourquoi je ne joue pas C5, qui peut être un coup à regarder pour bloquer l'attaque? Ici le problème c'est qu'il y a B4 pour venir dévier le pion pour gagner le pion E5. Je dois jouer quai D7 et la tour à B1. Et dans tous les cas, je vais devoir jouer cavalier D7, donc autant le faire directement au 15e coup. Je fais donc cavalier D7 et elle joue B4. J'envoie donc H5. Je prépare mon attaque, je menace de gagner le fou en un coup avec H4. Donc ici, il y a une question qui se pose, est-ce qu'elle doit jouer F3 ou H3? Bien sûr, le bon coup, c'est de jouer avec F3, comme ça, elle peut recycler son mauvais fou. Enfin, son mauvais fou. C'est censé être un bon fou, mais là, vous voyez qu'il n'a pas tellement de bonnes cases, mais elle peut recycler son fou, peut-être vers B4 par exemple. Ça peut être un plan. Donc je me dis, F3, c'est bien sûr le bon coup. C'est ce qu'elle fait. Elle joue F3, je joue H4 tempo, et là, elle va me surprendre. Elle va pas jouer fou E1, elle va jouer fou F2. Mais je me dis, mais fou E1, c'était forcément le bon coup, parce que ça va lui permettre de recycler son fou, et en même temps, de jouer fou F2, ça bloque ses pièces. Moi, je vais attaquer son roi. Donc si elle veut s'enfuir avec son roi, elle ne peut pas maintenant, à cause de ces deux pièces-là. Et aussi, ça l'empêche de jouer tour F2. Dans certaines variantes, peut-être pour défendre avec sa tour. Donc je me dis, fou F2, c'est forcément une erreur. Ici, je décide de venir jouer cavalier F6 et de venir mettre le cavalier en F4, maintenant que j'ai plus de problème sur le pion E5. Ici, l'ordi, il conseille d'envoyer directement H3. C'est vrai que je l'ai un peu regardé, mais ça me paraissait pas foufou. Parce qu'après G3, j'avais l'impression que j'avais plus d'attaque. Mais là, l'ordi dit boum C5. Et sur A3, tour H6. On va coulisser la tour jusqu'en A6. Les blancs, pour éviter de perdre la dame, sont obligés de s'enfuir avec dame A4. Et là, peut-être qu'on peut jouer comme ça, dit l'ordi. Mais c'est vrai que c'est très abstrait, je trouve, cette idée-là. Ça paraît très compliqué à penser, à voir et à tout calculer. Donc mon cavalier F6 me paraît quand même très logique. Et ici, elle joue tour FD1. Une erreur. Et pourquoi une erreur? N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour essayer de comprendre. Parce que moi, dans la partie, je n'ai pas joué le bon coup. Ici, il fallait jouer H3 côté blanc. Je pouvais continuer avec cavalier H5, tour FD1, cavalier F4, fou F1 et petit roc. C'est d'ailleurs la partie qui retranspose là-dedans. Mais en fait, pourquoi tour FD1 avant de jouer H3 est une imprécision? Parce qu'ici, je peux lancer G4. Et c'est vrai que je l'ai regardé G4, mais je trouvais pas ça incroyable. Je préférais garder l'avantage à long terme avec cavalier H5, cavalier F4, puis ouvrir avec F5 un jour. Ça me paraissait être un plan clair où j'avais vraiment un avantage à long terme. Il y avait zéro contre-jeu, tout allait bien, ça me paraissait clair. Mais en fait, c'est vrai que peut-être que G4 c'est intéressant. Après fou E2, prise fou prend, peut-être que je peux jouer cavalier G4. Si elle prend, je vais reprendre. Donc peut-être tour D2 et là, boum, H3. Il n'y a rien de concret, mais ok, c'est intéressant à voir. J'aime quand même bien mon plan avec cavalier H5. Je fais donc cavalier H5, elle joue H3, je joue cavalier F4. Elle vient donc en F1 pour défendre et je rock. J'ai donc une position idéale avec un fort centre, un pion passé protégé, un cavalier sur la case F4 qui est monstrueux, un bon fou en C8 qui tape sur son roi et une attaque qui se prépare alors qu'elle a deux fous qui défendent, une dame qui est totalement hors jeu et pas tellement de plans. Donc là je suis très content de ma position. Elle fait donc dame A4 pour taper sur mon pion C6 et potentiellement revenir aider ses pièces pour défendre. Ici je joue C5
pour défendre mon pion. Si elle prend, j'avais prévu de jouer fou au 6, de même pas reprendre direct. Je pouvais aussi reprendre direct, mais bon, c'est pas pressé. De toute façon, on peut pas défendre son pion. Ouais, peut-être que je dois prendre quand même. Après, sinon, je vais perdre des temps. Ouais, prise, ok. Bon, je joue fou au 6, tour C8, et elle va avoir un problème sur le pion C4. Donc, bien sûr, prise est mauvais. Dame C6 pour attaquer, c'est mauvais aussi. Je fais fou au 6, et après, dame prend, pion prend, tour F C8. Je vais, pareil, gagner le pion C4 et avoir un pion de plus. Donc ici, elle joue A3. Le coup logique pour défendre son pion en B4. Je fais donc fou E6 pour développer mes pièces avant de préparer une attaque sur son roi. Elle joue tour AB1. Coup logique, elle prend la colonne avant d'essayer de l'ouvrir. Je fais donc tour FC8. Je menace de venir prendre le pion et gagner peut-être ce pion C4. Elle fait donc fou E1. Elle a donc perdu un temps en faisant fou F2 puis fou E1. Et ici, maintenant que j'ai placé toutes mes pièces idéalement, j'attaque à l'aile roi, j'attaque à l'aile dame, et j'ai un pion passé au centre. Je joue un peu de tous les côtés. C'est souvent là où il y a des déséquilibres qui se créent. À force d'attaquer à gauche, à droite, elle ne peut pas tout défendre. Et maintenant que j'ai bien calculé, j'ai encore plus d'1 heure à la pendule. Elle n'a plus qu'ici que 10 minutes. C'est le bon moment pour envoyer F5. Ça faisait longtemps que je le calculais, ça faisait longtemps que je l'attendais. Je voulais vraiment améliorer chaque pièce avant d'envoyer le F5. Parce qu'ici, il y a plein de variantes. Au bout d'un moment, je pourrais prendre et gagner le pion C4 grâce à la tour en C8. En fait, toutes mes pièces sont plutôt bien placées. Et ici, elle n'a pas tellement le choix. Elle décide de faire B prend C5. Si elle prenait le pion F5, j'avais prévu de faire fou prend. Et sur tour B2, d'envoyer E4. Pion prend, fou prend. Et là, j'avais vraiment une position idéale. Avec le pion passé protégé. Je gagne encore de plus en plus d'espace. Tout va pour le mieux. Sur fou D2, l'ordi donne la variante cavalier prend H3. Mais ok, jamais de la vie, j'aurais vu cavalier prend H3. Je vous donne quand même la variante. Mais bon, c'est un truc de fou. Enfin, c'est n'importe quoi. Ok, j'aurais sûrement joué tour F8 tranquillement. Et c'est une position où les noirs, les blancs, ici ont un seul coup, si on s'est perdant. Ils doivent jouer tour E1 seul coup. Sur dame F6, fou prend F4 seul coup, si on s'est perdant. Sur tour prend E4, il y a cavalier prend H3 direct, c'est mat. Donc fou prend F4 seul coup. Et là, ici, ils doivent jouer et il y a quand même une très bonne position pour moi. Donc ok, si elle joue E prend F5, ça va être très compliqué de tenir. Elle fait donc B prend C5 d'abord. Et ici, j'envoie donc G4. C'était le plan. Il y avait aussi F prend 4 qui était possible. Mais après prise G4, bon peut-être juste fou D2. Et après prise fou prend F4, j'étais vraiment pas sûr de moi. J'avais l'impression qu'il y avait matériel égal. Je m'étais créé beaucoup de faiblesses. Elle aussi, elle a beaucoup de faiblesses. Mais en même temps, j'ai l'impression que la position, je suis mieux en fait. J'ai pas besoin de me créer des faiblesses comme ça pour prendre l'avantage. Ici, j'ai l'impression que j'ai pion isolé, pion isolé, pion isolé, pion isolé. Pas tellement d'attaque directement. Bon, j'étais pas clair. Mon roi est faible aussi. Donc G4, c'est bien sûr le meilleur coup. Et ici, elle a deux options. Soit prendre le pion en G4, soit prendre celui en F5. Si elle prend celui en G4, j'avais prévu de prendre celui en E4 et d'avoir un très fort centre pour venir jusqu'à E2. Et si elle prend F5, vous l'avez deviné, avec moi c'est jamais simple les parties. Je vais pas envoyer un fou prend F5. Non, j'envoie directement pion prend H3. Je donne le fou E6. Il n'y a pas de galère. Bon, alors pourquoi j'ai pas pris en F5? En fait, prise en F5, bien sûr, si elle bouge sa tour, là je suis totalement gagnant. Ça, j'avais envie de le jouer forcément. On voit que cette position-là, elle est catastrophique pour les blancs. Mais en fait, ce qui me faisait peur, après fou prend F5, c'est si elle sacrifie la qualité. Pion prend G4, fou prend B1, tour prend B1. Et ici, elle a donc deux pions et un fou contre ma tour. Elle a la paire de fous. Mon roi peut être faible. J'étais vraiment pas sûr de moi. Au final, c'est moins 0,50, donc je suis un peu mieux, mais c'est pas clair. Donc j'ai bien fait de pas rentrer là-dedans. Je fais donc pion prend H3, meilleur coup, je donne la pièce. Si elle prend ma pièce, si elle prend pas ma pièce, elle est mal. Elle prend ma pièce, c'est la partie. Je prends le pion G2. Elle reprend avec son fou. Et dame G5. J'attaque donc le fou en G2. Je menace mat. Elle doit donc revenir pour défendre. Elle n'a plus que 2 minutes à la pendule. J'ai encore 45 minutes. J'ai le temps de calculer s'il faut. Elle n'a plus de temps. Ici, il faut qu'elle défende son fou. Elle décide de le défendre avec tour B2. C'est une erreur. Il fallait jouer dame C2. C'est compliqué. Sur H3, il fallait jouer tour B7 seul coup. Pour menacer dame H7 mat. Donc je dois jouer D3. Et sacrifier la qualité comme ça. Et jouer fou H4 seul coup. Bref, enfin, c'est une variante de fou où il fallait en fait qu'elle trouve plein de sacrifices pour arriver à une perpète. Bien sûr, avec 2 minutes à la pendule, même avec plus, je pense que je l'aurais pas trouvé non plus. Donc, tour B2, le coup logique. J'envoie donc H3, clouage. Elle fait donc dame D7 bien joué. Elle active sa dame, elle cherche des perpètes. Elle cherche à pousser son pion passé. Et aussi, elle cherche peut-être à revenir avec sa dame défendre un jour. Et ici, je vais faire une erreur que j'ai déjà fait dans le passé. Et là, je vais le redire encore une fois, mais je sais que je la referai à la prochaine fois. C'est terrible. Mais quand, je vous la donne aussi, mais je sais que tout le monde est comme moi de toute façon.
Quand votre adversaire n'a plus de temps à la pendule, plus que quelques secondes, et vous avez plein de temps, l'erreur à ne pas faire, c'est de jouer tempo en vous disant, vous avez plus d'élo que votre adversaire, vous êtes censé mieux calculer, donc si vous jouez tempo, votre adversaire doit aussi jouer tempo, elle n'aura pas le temps de calculer, donc vous allez gagner. Ça c'est... Faut pas penser comme ça, vous avez 40 minutes à la pendule, vous calculez, votre adversaire ne peut pas deviner quel coup vous allez jouer, donc en plus vous avez l'avantage, soit à vous de réfléchir. Donc voilà, si vous êtes meilleur que votre adversaire, là j'ai 200 elo d'avance, pendant la partie j'ai pris l'avantage, donc techniquement, si je me mets à calculer et je me focus, si j'ai un avantage, la partie je dois la terminer. C'est n'importe quoi, et je joue tempo, enfin pas tempo, j'ai quand même pris 2-3 minutes, mais je joue cavalier prend G2, c'est n'importe quoi. Ici, bien évidemment, il fallait jouer roi H8, bien évidemment, non c'est pas simple non plus, mais roi H8 pour jouer tour G8 et continuer à mettre la pression, sur E7, tour G8, ce qui oblige les blancs à revenir avec la dame en G4, et là c'est terminé. Après prise, dame prend, tour prend. La finale est totalement gagnante, avec ici une qualité de plus, pardon. Mais si elle prend la pièce, elle va se faire mater comme ça. Donc elle peut même pas prendre la pièce. C'est une tour de plus en fait. Faut faire attention à ses pions passés, mais c'est terminé. Et je rapide avec roi H8. Pareil, si on prend du pion H, là par contre c'est une erreur. C'est ok, mais c'est pas hyper précis. Parce qu'il y a E7. Elle enlève l'idée avec cavalier H3. Tour C7 pour dévier la dame. Mais il y a fou H4 qui redévie notre dame. On prend la pièce, elle prend notre pièce. Et sur dame H1, roi F2, on prend la tour. Et là maintenant, tour B8 échec, prise, roi bouge, dame G8, service de dame. Et maintenant il y a la perpète. C'est incroyable. Mais du coup sur H prend G2, il y avait cette variante là qui faisait nul. Je pense qu'elle aurait tout trouvé en vrai. Je pense qu'elle aurait tout trouvé. Parce que c'est pas hyper compliqué. E7 c'est le coup logique pour défendre. Et là, maintenant t'as pas de choix. Si tu prends la tour, t'as perdu. Donc fou H4 pour dévier la dame, coup logique. Et après, de toute façon t'as une tour de moins. Je menace de faire mat en 1. Tour B8 seul coup. Et donc là, pareil, je menace mat en 1. Seul coup, sacrifier la dame et faire perpète. Donc je pense qu'elle l'aurait trouvé. Donc, cavalier qui prend de grosses gaffes. Elle fait donc roi H2 et j'ai l'air assez bête. Parce que maintenant, j'ai toujours un pion de moins et j'ai plus grand chose. Je fais donc cavalier E3. Cavalier prend E1. Le problème, c'est qu'il y avait tour prend. Dame F4, 3 prend H3, dame prend F3, roi H2. Et j'avais plus rien. Donc je fais cavalier E3. Ici, elle joue tour D, B1. Plutôt bien joué. Elle veut activer ses pièces. Et je décide de jouer dame F5. Erreur. Ici, elle menace beaucoup de choses. Le meilleur coup, c'était de jouer encore une fois roi H8. Avec l'idée sur E7, cavalier F5. On bloque la dame. Et sur dame D5, pour menacer dame prend, tour G8. On laisse prise, on fait roi H7. Bon, c'est encore une fois bien le bordel. J'ai 2 pions de moins. Elle a 4 pions passés. C'est n'importe quoi la position, mais l'ordi m'est égal. Mais bon, c'est totalement le bordel. C'est la meilleure option pour moi. Je fais donc dame F5. Et ici, elle joue fou G3. C'est le meilleur coup. Elle a très bien joué dans le Zeitnot. Je pense que limite, elle a mieux joué dans le Zeitnot en vrai. Parce que dans la partie, elle a fait beaucoup de coups surprenants. Par contre, dans le Zeitnot, elle a joué très précis. Elle a très bien joué. Je fais donc tour F8. Et là, il y a clairement un coup qui perd en ligne. Et là, dans un coup, elle abandonne. Ici, il y a un coup qui a plus 4 pour elle. Elle va jouer un autre coup et elle va abandonner juste après. Le Zeitnot, elle n'a plus que 30 secondes. La position est totalement bordélique. Je peux pas vous montrer toutes les idées tactiques qu'il y a, mais dites-vous en Zeitnot, c'est incalculable. Parce qu'il y a tellement de sacrifices de partout, de trucs. Même des conneries comme, depuis tout à l'heure, comme dame F7, fallait les calculer. Je n'ai même pas parlé, mais faut les calculer les finales comme ça. Parce que si ça se trouve, la conversion en finale, elle peut être gagnante pour les blancs, gagnante pour les noirs. À certains moments gagnante, à certains d'autres moments perdante. Il y a tellement de trucs à calculer. Honnêtement, en Zeitnot, ce genre de position, c'est ingérable. Et ici, le meilleur coup, c'était de revenir en G1 pour venir jouer sur le clouage. Et sur dame prend F3, E7 seul coup, cavalier G4 échec, roi prend H3, tour F5, dame D5 échec, propose l'échange. Parce que sur promotion, ça ne marche pas. Donc dame D5, prise, cavalier F6 et D. Et là, on propose l'échange et D6. Et la finale est gagnante pour les blancs. Bref, avec quelques ondes de la pendule, bien sûr, c'est... Tu peux y penser, mais tout calculer, c'est impossible. Et là, elle va essayer de trop jouer actif avec tour B7 pour essayer de me mater. Malheureusement pour elle, c'est mat. Je fais donc dame C2 et elle abandonne. Après fou F2, c'est mat en 2. C'est mat. Après roi H1, c'est mat en 1. Et sur roi prend H3, l'idée c'était de faire dame G2, roi H4, cavalier F5. Roi où vous voulez, ça va revenir au même en soi. On va dire roi H5, dame H3, fou H4 ou roi G5, dame H6 échec, roi G4 et cavalier E3 mat. Elle se rend compte
qu'elle se fait mater. Et après, Dame C2, elle décide d'abandonner. Ça fait donc 2 points sur 3 dans ce tournoi du Cap d'Agde. Très content du début de ma partie, très content du milieu de jeu, très content du sacrifice de pièces. Par contre, le Zeitnot où je commence à jouer tempo, alors que la position c'est le bordel total et je pense même des grands maîtres, ils ne peuvent pas se permettre de jouer tempo. Ça c'est du grand n'importe quoi. Il faut que j'arrête de jouer tempo dans le Zeitnot. J'ai de la chance, je ne me suis pas fait punir avec un mauvais résultat. Mais voilà, faut pas que j'oublie pour autant que c'est pas passé loin de se retourner. Si elle trouve tour G1, je suis vraiment très mal. Bon après il fallait encore qu'elle gagne derrière, mais enfin j'étais vraiment très mal. Donc voilà. Ok, on va faire le bilan de partie pour voir ce qu'on a pensé. L'ordinateur. Ok, ouais, très mauvaise partie, 80% de précision, mais je pense que les erreurs elles sont surtout dans le Zeitnot, L75. Le Zeitnot il était totalement bordélique. On va voir où sont les erreurs dans la partie, surtout parce que le Zeitnot, c'était bien le bordel. Ok, donc l'ouverture, oui, j'ai bien compris avec des cas qu'il fallait jouer. Donc là, je me suis rendu compte qu'il fallait pas jouer fou B4 en fin de compte. Même si c'est vrai que j'ai peut-être l'avantage, mais ok. Donc là, il fallait qu'elle prenne en F6 et qu'elle joue F4, on a dit. Donc là, Dame E7, cavalier D7, H5, H4. Fou E1 plus précis, on en a parlé. Cavalier F6, bon, c'est le plan logique. Là, par contre, je prends le plan tranquille avec cavalier H5, cavalier F4. Peut-être que G4 est plus précis. Cavalier F4, petit roc, C5, fou E6, tour C8, F5, prise, G4, prise, pion prend H3, coup brillant, prise, prise, Dame G5, H3, et là, cavalier, et là, voilà. Là, c'est l'enchaînement de 2-3 coups pas précis du tout dans le Zeitnot, alors que j'avais pas de Zeitnot, moi j'ai le temps. Je prends un coup pas précis, 2 coups pas précis. Ok, vraiment 2 mauvais coups. J'aurais jamais dû les jouer en fait, cavalier prend G2 et Dame F5. Mais ok, heureusement elle se trompe et je la mate à la fin. Mais ok, bon, partie pas folle. Maintenant je suis à 2 sur 3, c'est le principal. Je suis 2215 virtuellement. Il y a quelque chose à faire dans ce tournoi. Prochaine ronde, je vais jouer un très très fort joueur avec les pièces blanches. Je sais plus je joue qui, je vais pas vous mentir. Je joue qui déjà avec les blancs à la ronde 4. Ah non, je dis ronde 4. Ronde 4, ronde 4. Ronde 5, je joue. Ouais, ronde. Je sais plus je joue qui, ronde 4. Ronde 4. Ah oui, je joue Cléry Nicolas. Je joue un maître international avec les pièces blanches. Cléry Nicolas. Il faudra gagner cette partie pour monter à 3 sur 4. Ça va pas être simple, mais c'est une partie, encore une fois, totalement bordélique, comme on les aime. On se retrouve donc demain à 18 h pour l'analyse de cette partie. Prenez soin de vous, à demain. Et c'est bientôt la fin du Road to FM. Ciao.